Monsieur, Pouchki est une fille très courageuse, mais sa mère et elle aussi ont vécu des choses très difficiles. D'après ce que nous savons, elles ont rencontré beaucoup de problèmes. Est-ce que c'est suffisant de payer seulement ses frais médicaux? Est-ce que c'est juste? Vous croyez que ça va suffire et est-ce que c'est juste de faire ça? Qui vous a dit que c'est la seule chose que nous allons faire pour elle? Pour qui est-ce que vous prenez? Monsieur Rabindra Mazumdar? Il fait beaucoup d'œuvres caritatives, mais il ne pense pas qu'il a besoin de se vanter pour absolument tout ce qu'il fait. Hein, papa? Comment pouvez-vous croire que Rabindra Mazumdar n'aidera pas plus la petite Pouchki? N'est-ce pas? Vous voyez? Vous avez entendu? Il a dit oui. Il ne refusera jamais. Il va s'occuper d'absolument tout. Les frais scolaires de cette petite fille. Et subviendra à tous ses besoins. Il va lui offrir les mêmes avantages que ceux qu'il offre à son petit-fils, croyez-moi. Monsieur Mazumdar croit en l'égalité. Pas vrai, monsieur? Je sais que j'ai profité de la situation que j'ai mis papa devant le fait accompli. Mais il fallait que je le fasse. Pouchki a beaucoup de potentiel. Elle ne peut pas rester à Sonagashi. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la sortir de cet horrible endroit. Je vais trouver une solution. Ah! Ça fait mal? Je te demande pardon. Non, 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 ce n'est pas grave, je vais bien. Tu sais quoi, ma tante? Quand Shantanu m'a mise à la porte de sa chambre et qu'il a mis fin à notre amitié, ça m'a fait beaucoup plus de mal. Tu sais pourquoi Shantanu a fait ça, ma tante? Il a perdu la tête ou quoi? Et puis tu sais ce qu'il a dit? Il a dit qu'on n'est pas de sa famille. Il a dit qu'on ne compte pas pour lui. Mais tu sais, ma tante, peu importe à quel point il est grossier avec moi, je vais trouver un moyen de faire la paix avec lui. Qu'est-ce que ça fait qu'il ne vive plus à Sonagashi? Je vais faire en sorte qu'il n'oublie pas Parimal. Je n'accepte pas de mettre fin à notre amitié. Je vais bientôt me réconcilier avec lui. Oh non, pourquoi Nivi oblige mon fils à faire une telle chose? Pourquoi elle fait ça? Allô, qui est-ce? Allô, Chanda? Ma tante est avec moi. Comment pouvez-vous dire que vous êtes Chanda? Pouchki, c'est ton vieil ami qui te parle. Neil, comment vas-tu? Je vais bien. Et comment vas-tu? Je vais bien. Tu sais quoi? Je t'appelle parce que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Où est ta tante Chanda? Ma tante est avec moi. Elle t'écoute aussi. Alors annonce-moi la bonne nouvelle. Mon ami Shantanu veut me voir. Non, ce n'est pas ça. J'ai une nouvelle encore meilleure que celle-là. Demande-moi. C'est quoi? Dis-moi, dépêche-toi. La bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir étudier dans la même école que ton ami. C'est vrai? Oui, c'est promis. C'est vrai. Monsieur Neil, qu'est-ce que vous avez dit? Pouchki? Oui, Chanda. C'est la vérité. J'ai parlé à monsieur. Je veux dire, j'ai parlé à mon père. Il est prêt à prendre tout en charge pour Pouchki. Les frais scolaires et tout le reste. Pouchki ne va seulement pas aller à la même école que lui, mais sachez qu'elle aura aussi droit aux mêmes privilèges que Shantanu. Monsieur Neil, c'est une... Chanda, c'est une chance inespérée pour la petite Pouchki. C'est une occasion en or. Emmenez-la à l'école demain matin, s'il vous plaît. Nous allons l'inscrire dès demain. Chanda, vous êtes encore là? Oui, oui. Nous serons là demain. D'accord, c'est très bien. Pouchki sera inscrite à l'école. Mais est-ce que Takuma va accepter que Pouchki quitte Parimal? Oui! Je vais étudier dans la même école que mon ami, oui! Ce sera tellement amusant! Écoute-moi bien, Shantanu!
je vais étudier dans la même école que toi. Tu peux me dire comment tu vas faire pour m'éviter maintenant? Regarde un peu comment le destin nous a réunis. Tu as vu? Le hasard m'envoie dans ton école. Eh bien, je trouverai bien un moyen de faire la paix avec toi, Shantanu. Tu ne dois pas oublier que je suis ton père. Tu as pris le parti et aidé les misérables gens de Sonogashi devant les médias et devant tout le monde. Qu'est-ce que tu croyais? Tu crois que je suis bête? Tu as parfaitement le droit de te croire intelligent. Mais ne t'avise pas de penser que les autres sont des idiots, tu m'entends? Non, ce n'est pas du tout ce que je pense, monsieur. Mais oui, vous avez dit faire beaucoup d'œuvres caritatives. Je voulais juste montrer à tous que vous le faites réellement. Et je suis heureux d'avoir pu le faire. Comme le dit le dicton, les actes parlent plus que les mots. J'aimerais beaucoup voir comment tu vas réussir à réaliser tout ce que tu as promis devant la presse aujourd'hui. À cause de cette fille de Sonagashi, tu m'as mis dans une situation plus qu'embarrassante devant les médias. Elle s'en est prise à moi, Monsieur Rabindra Masundar. Voyons si elle réussit à arriver jusqu'à l'école. Tel que tu me connais, je ne vais pas lâcher aussi facilement. Et je n'oublierai pas non plus les habitants de Sonogashi. Par leur faute, j'ai été obligé de répondre aux questions les plus idiotes de cet imbécile de journaliste aujourd'hui. Ils vont payer le prix fort pour avoir humilié Monsieur Rabindra Masundar. Ceux qui habitent les tristes célèbres ruelles de Sonagashi en paieront le prix, croyez-moi. Monsieur, je suis heureuse que nous détestons les mêmes personnes. Ce n'est pas grave que nous ne pensions pas pareil. Détestez Sonagashi autant que moi et ça me suffit amplement. Cet endroit est un réel problème pour moi. Ces gens entrent soudainement dans nos vies et y mettent un bazar sans nom. Ils nous gâchent la vie et détruisent notre bonheur sans aucune considération. Tiens, Chanda, comment tu vas? Tu as trouvé un peu de temps pour venir me voir, dis-moi. Toute la ville ne parle que de toi, ma chère. La vendeuse de ses charmes, qui a sauvé l'héritier de la famille Masundar d'une mort certaine, dis donc. Tu es le sujet numéro 1, Chanda, hein? Takuma, j'ai besoin de votre permission. Ma permission? Dis-moi, tu as au moins la décence de venir demander la permission de Takuma pour une fois. Parle. De quoi tu as besoin? Takuma, je... N'hésite pas, dis-moi, Chanda. Takuma, Pushki a été admise à l'école. À l'école de Shantanu. Est-ce que Pushki peut aller à l'école au lieu de prendre des leçons? Alors tu recommences avec ça. Tu as décidé de te moquer de nous tous les jours ou quoi? Je te l'ai déjà dit pourtant, que les enfants d'ici ne sont pas comme les enfants des autres, d'accord? Dis-moi, qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre là-dedans? Tu ne comprends pas? Tes clients t'attendent dehors. Pars! Takuma, je vous en prie, pensez-y. S'il vous plaît, acceptez, pour son bien. Cette petite a perdu sa mère, vous comprenez? Ne pleure pas, Chanda. Je ne supporte pas de te voir pleurer. Je veux bien comprendre. La petite Pushki n'aura pas une telle chance une seconde fois.
D'accord, très bien. Tu as ma permission. Maman, tu es... Merci, Takuma. Merci. Merci beaucoup. Merci de tout cœur, Takuma. Cependant, j'aimerais que tu fasses une chose pour moi. Quand tu déposeras Puchki à l'école demain, eh bien, tu ramèneras le petit Shantanu avec toi ici. À la maison close. Shantanu, pourquoi? Je suis Takuma. Je ne suis pas comme les Mazumdar. Je veux que si un enfant s'en va d'ici, un autre le remplace. Patan va apprendre à Shantanu à travailler. Un jour, il prendra la place de Patan. Il nous faut quelqu'un de confiance pour le remplacer, non? Pourquoi pas Shantanu? Mais enfin, qu'est-ce que vous dites, Takuma? Pour qui est-ce que tu te prends, Chanda? Dis-moi. Parce que je te laisse un peu de liberté? Tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux, c'est ça? Comment tu peux ne serait-ce penser à faire sortir une fille de la maison close, idiote? Parce que j'ai laissé ton fils partir, tu crois que tu peux faire sortir d'autres enfants d'ici? On est une agence d'adoption? Mets-toi ça dans la tête, Chanda. Puchki va rester ici. Elle va vivre et étudier ici, elle n'ira nulle part. Elle va apprendre à travailler aussi. Elle ne sera pas traitée différemment des autres filles. Il y a de ça 5 ans, j'ai donné à son bon à rien de père 150 000 roupies. Tu t'en souviens? À partir de maintenant, réfléchis avant de me demander des choses. Espèce d'idiote. Takuma, prenez le temps de réfléchir. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Tu es tombée? Oh, tu t'es fait mal? Ça fait mal par là? Oh! Envole-toi! Vois plus grand! Aussi grand que les ciels! Quand tu auras de l'ambition, maman va se faire un plaisir de te remettre à ta place. Tu as compris? Hein? Tu ne fais que te plaindre, plaindre, plaindre! Ton client t'attend dehors! Alors pourquoi est-ce que tu perds ton temps ici? Ah! Arrête, Shan, qu'est-ce que tu fais? Non, Shan, arrête, ne le touche pas, s'il te plaît. Shan, madame va me crier dessus si elle te voit jouer avec lui. Arrête! Tout ira bien. Junior aime que je joue avec lui. Mais Shan, regarde comment elle me regarde, tu vois? N'est-ce pas? Je suis très heureux à chaque fois que je le tiens dans mes bras. Quand je le regarde, je ne peux m'empêcher de penser à mon ami. 1, 2 Shan, et arrête. 3. Tu peux me dire ce que tu fais? Je crois que je t'ai dit je ne sais combien de fois de ne pas toucher à mon enfant. Est-ce que par hasard tu aurais un problème d'audition? Tu n'entends pas? Ou alors peut-être que tu es un enfant débile parce que tu viens de Sonagashi. Maman, je voulais juste jouer un peu avec mon petit frère. Et... Sache que mon fils ne sera jamais ton petit frère. Mets-toi ça bien dans la tête. Et ne t'avise plus jamais de toucher à mon fils ou tu auras affaire à moi. Je ne veux pas que tu t'approches de lui ni que tu le touches. Tu ne poses pas tes mains sales sur lui. Compris? Va-t'en d'ici.
Nivi! Écoutez, emmenez Junior dehors. Shantanu, toi aussi, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que tu peux traiter un enfant de la sorte? Qu'est-ce que nos enfants vont apprendre? Tu n'as surtout pas à me dire ce que je dois faire ou pas. Tu n'as pas besoin de m'apprendre à élever les enfants à Arindam. Nivi! Qu'est-ce qu'il y a, Arindam? Tu as l'air très inquiet pour ce petit, hein? C'est très bien. Tu es inquiet seulement pour ton enfant illégitime ou comment ça se passe? J'espère que tu ne meurs pas d'envie de voir sa mère, hein? Nivi, est-ce que t'as perdu la tête ou quoi? Je vois tellement de haine dans ton cœur que tu ne réalises même pas ce que tu dis. Alors s'il te plaît, ne dépasse pas les bornes. Oh! Tu me dis de ne pas dépasser les bornes. Alors tu veux me contrôler? Tu veux que ta femme t'obéisse, c'est ça? Comment tu oses me dire une telle chose? De ne pas dépasser les bornes? Après que tu aies déçu et trompé ta femme? Que tu prétends aimer, hein, Arindam? Alors tu veux me contrôler, hein? Nivi, je t'en prie. Je me suis déjà excusé pour ça. Et je sais très bien que j'ai fait une erreur. Mais c'était il y a très longtemps. On ne peut pas laisser ça se mettre entre nous, pas vrai? Hein? Nivi, oublie ta haine et ta colère pour le bien de notre famille. Regarde autour de toi ce qui se passe dans cette maison. Tu es tombé, Junior est handicapé, on a tiré sur Shan et Monsieur et Nilambar sont en guerre. Il y a toujours quelque chose qui tourne mal. Combien de choses un homme peut supporter? C'est justement ce que je dis à Arindam. Regarde notre famille, regarde un peu ce qui se passe dans cette maison depuis quelque temps. J'en ai assez, tu comprends? Depuis le tout premier jour où ton fils illégitime a mis le pied dans notre maison, depuis qu'il fait partie de notre famille, notre bonheur a été gâché. Il n'est pas trop tard, Arindam. Jette ce dégoûtant petit garçon de Sanagashi hors de cette maison, je t'en supplie. Arrête, ça suffit. Tu ne pourras pas changer les choses si tu te plains tout le temps. Comprends-le une fois pour toutes. Mais on peut régler les problèmes qu'il y a entre nous deux si on va tous les deux de l'avant. Voilà. Vraiment? Arindam, tout a changé entre nous le jour où j'ai découvert que toi et ta maudite maîtresse, cette pouilleuse de Sonagashi, quand j'ai découvert que vous étiez les parents biologiques de notre fils adoptif Shantanu. Arrête! Ton fils illégitime va payer pour tout ça, Arindam, sache-le. Après tout, ce n'est pas lui la cause de tous nos problèmes? Je n'oublierai jamais que tu m'as giflé. Je ne peux pas ignorer indéfiniment les écarts de conduite de mon mari. Je ne suis pas ce genre de personne. Attends et tu verras le nombre de problèmes que ton fils illégitime aura à cause de tes actions. C'est lui qui va payer les pots cassés pour ce que tu m'as fait. Pushki croit que le Tout-Puissant vient ici pour réaliser nos souhaits. Je vous implore, entendez ma prière, s'il vous plaît. C'est Pushki a raison de croire en vous, alors Tout-Puissant. Alors exaucez mes prières. Vous êtes mon dernier recours. Je ne sais pas qui des deux choisir. D'un côté, il y a mon fils Shantanu et de l'autre, il y a Pushki. Je ne veux pas qu'aucun des deux soit victime d'injustice. Mais qu'est-ce que je dois faire? Et comment faire?
Vous réalisez toujours les souhaits de Pushki, pas vrai? S'il vous plaît, réalisez le mien aussi. Je ne me suis jamais sentie aussi désespérée. Je suis tellement impuissante. Il doit bien y avoir quelqu'un qui peut m'aider à sortir de ce mauvais pas. Il y a mon fils Shantanu, il compte pour moi. Et Pushki compte aussi. J'ai fait une promesse à sa mère avant qu'elle nous quitte. Que je prendrai soin de sa fille. Même plus que mon fils. Pourquoi vous me donnez une épreuve aussi difficile? Dites-moi pourquoi. Il doit bien y avoir quelqu'un qui pourrait m'aider. J'ai besoin d'aide. Il y a quelqu'un qui peut m'aider. Je me sens tellement seule si vous saviez à quel point je suis seule. Toi? Allez, pourquoi tu t'arrêtes? Attends. Aïe, aïe, aïe. Je ne peux pas le croire. Je n'en crois pas mes yeux. Rana, on dirait que je suis remontée dans le temps. 10 ans, 10 années en arrière. Aïe, je n'avais pas pensé le voir. C'était une journée magnifique. On a regardé un film. Ah, ensuite, tu m'as proposé de pêcher. On a passé une belle journée. Et voilà, maintenant ça. Aïe. Rana, retiens-moi. Je crois que je vais perdre la tête aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Chut. Sors ton téléphone et prends une photo. Quoi? Allez, prends une photo. Dépêche-toi. Mais, Beauty, qui est ça? Ah, cet homme n'est pas n'importe qui. Ce monsieur va nous aider à devenir très riche. C'est l'homme le plus riche de Kolkata. Arindam Mazumdar. C'est l'héritier des propriétés de la famille Mazumdar. Oh. Mais attends, l'héritier des propriétés de la famille Mazumdar vit en compagnie de sa maîtresse Al-Sonagachi durant la nuit. Tu imagines un peu le scandale que ça ferait? Oh, je rêve. Qu'est-ce que tu penses des grands titres de demain, Rana? Génial. Non, il ne faut pas que leurs photos soient publiées dans les journaux. Il faut qu'on s'en occupe de ce dossier nous-mêmes. Et tu vas enfin voir ce que je vais faire avec ces photos, mon chéri. Je vais me faire un plaisir de mener les Mazumdar à la baguette. Ding, 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 ding. Continue à prendre des photos pour qu'on puisse capturer chaque instant que le gosse de riche passe ici à Sonagachi, mon chéri. Parce qu'elles vont nous servir plus tard. On va bientôt les utiliser pour faire chanter son père. Cet homme est très fier de ses biens. Il déteste les gens de Sonagachi aussi. Je vais faire en sorte qu'il redescende sur Terre, tu vas voir. Sinon, je ne m'appellerai plus Beauty. Je veux mettre le vieux au courant que son fils prend du bon temps ici avec Chanda, la fille déjà de Sonagachi. Sonagachi est l'endroit que certaines personnes appellent aussi le lieu maudit. Non, Chanda. S'il te plaît, ne me laisse pas. J'ai besoin de toi. Rien ne se passe comme je veux. S'il te plaît, ne me laisse plus jamais seul. J'ai vraiment besoin de toi. Bon, allez, Rana. C'est maintenant ou jamais, tu vois. Ne bouge pas d'ici. Hé, Beauty, où est-ce que tu vas? Reviens ici. Toi, ici? Qu'est-ce qu'il y a? Shantanu va bien? Qu'est-ce qui se passe? Arindam, est-ce que tout va bien? Rien ne va, Chanda. Tout s'effondre autour de moi. Tout s'est déjà effondré. Reprends-toi un peu, s'il te plaît, Arindam. Tout va bien se passer. Je n'y arrive pas, Chanda. Je n'en peux plus et je suis à bout.
Depuis que Nevi a découvert que Shantanu est mon fils, et notre fils, elle se conduit de façon bizarre, tu sais. Elle a beaucoup changé et c'en est presque incroyable. Chanda, je suis fatigué. J'abandonne. Tu dois être patient, Arindam. Avec le temps, tout va s'arranger, tu verras. Chanda, est-ce que je peux rester avec toi? Pour toujours? Je veux être avec toi. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Arindam? Allons-y, Chanda. Allons dans un endroit loin d'ici. Un endroit où personne ne nous connaît. Rien que toi et moi. Allons-y. Chanda, je ne veux pas rentrer chez moi. Je ne veux plus de problèmes. J'ai besoin de toi, Chanda, de toi. Oui. Partons, Chanda. Partons. Allez, viens. On est à Sonagachi ici, monsieur. Vous voyez, cher monsieur, les filles qui travaillent à Sonagachi ne peuvent passer que quelques heures avec leurs clients. C'est la règle, vous comprenez? Alors ne pensez même pas à partir d'ici avec elle, mon pauvre monsieur. Monsieur Arindam, vous devriez le savoir, pas vrai? Vous êtes un de nos anciens clients. N'y pensez même pas, ça vaut mieux pour vous. Parce que quand une fille... Quand une femme ne respecte pas la règle et essaie de se sauver de cet endroit avec son amoureux, elle se fait tuer. Et son amoureux aussi se fait tuer. Allez, bouge de là, toi. Tu ne vois pas qu'on est en train de parler? Écoutez-moi, monsieur Mazumdar. Allez passer un moment dans la chambre de Chanda. Prenez du bon temps avec elle ici. Vous vous sentirez mieux, vous verrez. Faites-moi signe s'il vous faut quoi que ce soit. Je ferai le nécessaire. Je vais m'assurer que vos désirs soient comblés. Vous avez la parole de Beauty. Pourquoi est-ce que vous la regardez? Allez, venez, monsieur Mazumdar. Hein? Je vous promets que Chanda va passer du temps avec vous. Vous avez ma parole, d'accord? Allez, monsieur. Boire du vin avec une beauté, ça peut faire un homme oublier tous ses problèmes en un rien de temps, croyez-moi. Je vous promets que vous passerez le meilleur moment de votre vie grâce à Beauty. Alors, monsieur Mazumdar, je vous disais... Hein? Moi, Beauty, je ne suis pas une femme cruelle. Mais si vous me donnez un peu d'argent, je peux vous dire Beauty, laisse-le. Je veux que tu t'en ailles tout de suite, Arindam. Va retrouver ta femme et tes enfants, d'accord? Puis à tes problèmes ne t'aidera pas à les régler, crois-moi. Ça va les aggraver, au contraire. Tu devrais affronter tes problèmes. Tu ne peux pas être injuste envers tes enfants, dans le seul but de te débarrasser de tes problèmes. Tu as une idée? Comment tes enfants risquent de souffrir si tu fais ne serait-ce qu'un mauvais choix? Personne ne sait mieux que les gens de Sonagachi. Ce que c'est que d'être orphelin, ce n'est pas évident. Mais chaque enfant ici est destiné à subir cette douleur. Et ça pour le reste de sa vie. Pourquoi veux-tu que tes enfants vivent quelque chose comme ça? Je veux que tu partes d'ici. Mais Chanda... Je ne veux pas être avec toi. Chanda, ne me fais pas une chose pareille, s'il te plaît. Que t'ai-je dit, Arindam? Je ne veux pas être avec toi, non. Va-t'en tout de suite, s'il te plaît. Et ne remets plus jamais les pieds ici. Tu dois oublier que j'existe. Dis-toi qu'on ne s'est jamais rencontrés. Nos chemins sont complètement différents. Et ça ne changera jamais. Et même si un jour... il arrive que nos chemins se croisent par hasard, on va garder nos sentiments pour nous.
Monsieur Mazumdar, écoutez. Monsieur, attendez. Pourquoi est-ce que vous écoutez cette pauvre folle, hein? Allez, cette fille ne sait pas ce qu'elle dit. Moi, Beauty, je ne suis pas une femme cruelle. Je peux vous présenter une fille plus jeune, qui est beaucoup plus jolie que Chanda. Vous allez voir, vous allez... Qu'est-ce que c'était? Tu as perdu la tête. Ah! Regarde ça. J'ai fait un cadre photo pour Junior. Maman, il ne faut pas t'en faire, d'accord? Je vais me préparer et je serai pas en retard pour le baptême, tu verras. Regarde, c'est joli, non? Je vais mettre ma photo ici et celle de Junior juste ici. C'est le cadeau que j'ai fait, maman. Et qu'est-ce que ça peut bien faire? Oui, c'est cassé. Mais tu peux le réparer, non? Je ne pourrai pas le réparer, maman. Oh. Alors tu as compris la leçon. C'est justement ce que je voulais que tu comprennes. Une fois que quelque chose est cassé, on ne peut pas le réparer. Et c'est la même chose pour les relations. Une fois que c'est gâché, c'est fini pour de bon et à jamais. Et c'est pour ça que je te répète que ça ne sert à rien d'essayer de faire la paix avec moi. Et oui, c'est le rituel de Junior aujourd'hui. Mais je ne veux pas que tu y assistes. Je ne veux surtout pas que la présence d'un misérable comme toi affecte mon enfant. Maman, je sais pourquoi tu es fâchée contre moi. Papa m'a tout dit, il m'a tout expliqué, tu sais. Oh, vraiment? Oui, maman, je sais que t'aimes pas les maisons closes. Et tu détestes aussi les gens qui vivent dans ce genre d'endroit.
Mais je te fais la promesse, maman. Je vais rompre tous les liens que j'ai avec les gens là-bas. Je ne leur parlerai plus jamais. Je ne parlerai plus jamais de cet endroit, maman. Maman, tu sais que je suis ton fils. Et je vais te le prouver si tu veux. Monsieur Arindam, s'égare du droit chemin. Une mauvaise décision et ce sera la fin pour sa famille. Ses enfants risquent de grandir sans père à cause de son insouciance. Non, non, je ne le permettrai pas, jamais. Monsieur et madame vont rester toujours ensemble, je vais m'en assurer. Je vais tout faire pour que leur relation prospère à jamais. Je suis prête à tout. Et ce n'est pas grave si je souffre. Je saurai gérer. Mais je ne laisserai pas leur mariage prendre fin à cause de moi. Ma tante? Je vais à l'école demain et j'ai déjà préparé mon sac, regarde. Tu pleures, pas vrai? Je me suis toujours demandé de qui mon ami tenait cela. Maintenant, j'ai laissé. Il tient ça de toi. Il ne fait que pleurer comme toi. Et toi, tu ne fais que pleurer comme un petit bébé. Tu peux pleurer n'importe où et à n'importe quel moment. Mais ne pleure pas, ma tante. Essuie-tes là, maintenant, tu veux bien? Regarde mon joli sac. Je l'ai bien préparé, pas vrai? Regarde. Tu sais, tante Chanda, pleurer te fait seulement avoir des pensées tristes. Ceux qui sourient tout le temps sont heureux tout le temps. Ils ne sont jamais tristes. Du coup, il ne leur arrive que de bonnes choses. Je vois. Où est-ce que ma Pouchki a appris ça? C'est parce que je sais tout. D'accord, mais comment tu peux tout savoir? Je l'ai entendu. En fait, j'ai entendu certaines personnes en parler. Tante Chanda, j'aime entendre de bonnes choses et faire des bonnes choses moi aussi. Regarde un peu mon sac, comment tu le trouves? Il est juste parfait. Demain, je vais dans l'école de mon ami Shantanou. Oui, on va aller dans l'école de mon ami. Oui, oui, oui. Mets-toi ça dans la tête, Chanda. Pouchki va rester ici. Elle va vivre et étudier ici et elle n'ira nulle part. Et elle va apprendre à travailler ici. Non, ma puce. On ne va pas à l'école demain. Mais pourquoi, ma tante? Eh bien, ce n'est pas toi qui viens de me dire qu'il faut toujours être heureuse? Qu'il faut toujours sourire pour rester heureuse et ne pas avoir de pensées tristes? Mais je vois que tu es fâchée. Dis-moi pourquoi ça? Allez, montre-moi tes dents, fais-moi un petit sourire. Souris, souris. Mais ma tante? Oui? Pourquoi on ne va pas à l'école demain finalement? Je veux aller à l'école. Je veux voir mon ami. Non, ma puce. On n'ira pas demain. Mais nous irons dans quelques jours. C'est une très grande école, tu sais. Ça va prendre un peu de temps avant de t'inscrire là-bas. Hein? Chanda. Je reviens très vite, hein? Oui. Tante Chanda ne veut plus m'emmener à l'école maintenant. Elle m'a totalement brisé le cœur. Je voulais vraiment voir mon ami. Mais tante Chanda a tout gâché. Qu'est-ce que je vais faire? Une idée. Tant pis si je ne peux pas aller à l'école. Je veux voir mon ami. Et comme je ne peux pas le voir à l'école, je vais aller dans un endroit secret où je peux le retrouver. Je me mets en route. Maman, tu sais que je suis ton fils. Et je vais te le prouver si tu veux. Maman, j'ai besoin que tu m'aimes, j'ai vraiment besoin. D'abord, ma mère m'a forcé à venir ici avec toi. Et si toi aussi tu me rejettes, alors où
est-ce que je vais aller ensuite, maman? J'ai 2 mamans et je suis quand même très triste. Pourquoi? D'abord, maman m'a exclue de Parimal où j'ai toujours vécu. Et là, tu ne veux plus de moi dans ta vie. Où est-ce que je vais aller, maman? Où est-ce que je vais aller? Je t'en supplie, ne me rejette pas. Maman. Maman, je t'en supplie, un genou, s'il te plaît. Alors, à une condition. Maman, je ferai tout ce que tu veux. Je veux faire tout ce que tu me dis, peu importe la condition. Tu n'as qu'à me dire ce que je dois faire. C'est d'accord. Ça concerne mon fils. Je veux que tu fasses de Junior un enfant normal. Je veux que tu guérisses son handicap. Tu peux le faire? Maman, comment tu veux que je fasse? Ça, c'est ton problème. Ce n'est pas le mien, à toi de voir. Maman, Maman, c'est impossible. Je ne peux pas faire une chose pareille, maman. Ne me demande pas ça, s'il te plaît. Alors n'attends rien de moi non plus, compris? Mon petit garçon, c'est un pauvre petit bébé fragile avec un handicap. Il ne sera jamais normal et tout ça, c'est à cause de toi. Et toi, tu veux que je te pardonne? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te pardonne? Je n'ai pas le cœur aussi grand, malheureusement.